Dans la bataille des intérêts, le plus fort reste le temps. Dans les tourments, dans le secret. Dans l'endurance ou dans l'angoisse, on se confie à ses peurs, espérant ne jamais laisser de traces. On se déchire dans le rire, mais le pire est à venir. C'est le temps qui nous jugera. Les plus forts auront tort des remords et des sorts quand le gland sonnera. Il y a de la haine et de l'amour, manipulation fatale, de la magie et des détours, manipulation fatale, des conspirations au rendez-vous, manipulation fatale, le soleil brillera toujours, manipulation fatale. Grand frère, je dois vous laisser. Ok. Je suis en retard au travail. J'ai rendez-vous avec plusieurs fournisseurs. J'ai donc laissé un peu d'argent en rose pour toi. Oh, mon très cher petit frère. Merci. Merci infiniment. Très grand merci. Et surtout, passe une très bonne journée. Merci, grand frère. Tu fais un bon voyage et tu salues tonton Joseph de ma part. Je ne manquerai pas. Alors, Junior? Oui, papa. Tu te dépêches, hein? Oui. Le quart de l'école va bientôt passer. Alors, mon amour, tu passes une bonne journée. Merci, mon cœur. Prends soin de toi. Merci. Bonjour madame. Bonjour. Mais qu'est-ce qui vous prend de frapper comme ça chez les gens? Vous n'avez pas vu la sonnerie? Excusez-nous madame. Madame, nous sommes des agents de la Société nationale d'électricité. Est-ce qu'on peut voir votre compteur? Madame, nous avons là un avis de coupure. Nous allons vous suspendre l'électricité jusqu'à ce que vous payiez votre facture. Pardon? Mais vous avez remis la facture il n'y a que 2 jours. Avant-hier. En effet, madame, il y a des factures qui arrivent tardivement. Et dans ce cas, il est de votre devoir de vous rapprocher auprès de nos services. Non, mais vous pensez qu'on n'a que ça à faire? Madame, la date limite de votre paiement est écrite sur votre facture. Vous n'avez pas prêté attention à cela? Bon, donnez-moi un instant, je vous l'apporte. Vous voyez, le délai de paiement, c'est depuis avant-hier.
Je suis très surprise là. C'est un sérieux désagrément. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous allons vous suspendre l'électricité jusqu'à ce que vous payiez votre facture. Et après, on reviendra vous rétablir. Ok, donnez-moi quelques minutes. C'est mon mari, il est au travail et il est indisponible. Oui, madame, mais nous allons couper. Ah bon? C'est jusqu'à ce point? Oui, nous allons couper. S'il vous plaît, donnez-moi un instant. S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie. Tenez. Mais il faut aller payer tout de suite, hein. Sinon on va revenir couper. Merci pour votre compréhension. Passez une bonne journée. Mais Rose, tu voudrais que j'arrive au village tard dans la nuit ou quoi? C'est depuis que je t'attends. Ouais, tonton. On va seulement attendre le retour de ton frère. Quoi? Comment ça attendre le retour de mon frère? L'argent qu'il a laissé a servi à payer la facture d'électricité. Quoi? Par la gueule du diable vers des enfers. Tu as osé utiliser mon argent sans même mon consentement? 2 agents sont venus pour suspendre l'électricité. J'ai donc dû aller payer sans délai. Je voulais te prévenir, mais tu étais endormi, tonton. S'il te plaît, tonton. Épargne-moi tout ça. Tu es beaucoup trop fier pour dormir dans l'obscurité? Hein? Donc si on coupe la lumière, tu vas mourir? Et même, pourquoi tu n'as pas appelé Martin? J'ai essayé de l'appeler, il est indisponible. Même maintenant, il est indisponible. Si tu veux, toi-même, tu peux essayer de l'appeler pour voir. Pourquoi a-t-il fallu que cela arrive? Pourquoi a-t-il fallu... Pourquoi Martin ne m'a pas remis cet argent directement? Pauvre céphalopode. Est-ce que tu sais ce que j'ai à faire avec cet argent? Est-ce que tu sais les gens qui m'attendent au village avec de l'argent? Grand frère, tu es encore là? Tu n'es plus parti? Martin, mon petit, comment devrais-je partir? N'est-ce pas ta chère chérie a utilisé l'argent que tu lui as remis pour moi? Comment ça? Demande-lui. Rose! Rose? Mais qu'est-ce que tu as fait des 100 000 francs laissés pour mon grand frère? Mon cœur, après ton départ, 2 agents sont venus pour nous suspendre l'électricité, justement à cause du non-paiement de la facture.
On n'a pas vérifié parce que la facture est venue en retard. Attends. Tiens, regarde. Voici le montant de la facture que j'ai payée qui est de 90 000 francs. Là, c'est la pénalité de non-paiement qui est de 6 500 francs. Sans compter les 5 000 que j'ai dû donner aux 2 agents pour qu'on ne nous suspende pas. J'ai essayé de te joindre, malheureusement rien. C'est pour ça que j'ai utilisé son argent. Je comprends. Désolé, grand frère. Vraiment désolé. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Bon, voilà. Je n'ai plus assez d'argent sur moi. Tu vas prendre ceci pour ton transport. Et ta nutrition en route. Je serai au village la semaine prochaine. On va régler ça. D'accord? Ok. On va, je te dépose à la gare routière. Chérie. Oui, mon cœur. J'ai comme impression que tes frères ne m'apprécient pas beaucoup. Pourquoi tu dis cela? Je le ressens, c'est tout. Non. Moi, je pense qu'ils t'aiment plutôt bien. Tu trouves? Oui, j'en suis certain. Et si tel était le cas, tu me protégerais? Mon cœur, tu n'as pas à t'inquiéter. Je ne laisserai jamais, je dis bien jamais, quelqu'un te fait du mal, ni se placer au milieu de nous. Tu es mon choix, et non celui de mes frères. Et toi, tu es ma vie. Ne l'oublie jamais. Parlant de matin, sais-tu qu'il est en train d'arriver afin qu'on aille doter la femme avec qui il vit? Déjà? Mais il ne me l'a même pas rappelé. Alors là, grand frère, c'est un grand malheur pour nous, hein? Un très grand malheur pour nous. Connaissant bien le dégagement de cette femme, souviens-toi, Martin est notre seul soutien. Elle est déjà si coriace et il ne l'a même pas encore épousée. Imagine-toi, grand frère, quel sera notre sort une fois que cette dernière aura été confirmée? Comme épouse, c'est très dangereux. Tu as sans doute raison. Mais que peut-on y faire? N'oublie pas qu'ils ont un enfant ensemble. Et notre petit frère n'a pas d'autre femme. C'est vrai. C'est vrai. Mais, petit grand frère, sommes-nous vraiment incapables de trouver une femme digne de son nom à notre petit frère ici même dans ce village? Il y en a abondamment. Ah bon? Et pourquoi depuis tu ne l'as pas fait? Hein? Nous devons accepter cette dernière malgré ses défauts. Et surtout, n'oublie pas, elle est la mère de son fils. En tout cas, il arrive. Grand frère, ça ne sent pas bon. Ça sent très mauvais. Il faut empêcher que ça se fasse. Il faut qu'on trouve une femme à Martin dans ce village. Ça, c'est pas un problème.
Cette fille est du village voisin. Nous parlons la même langue et nous partageons même les mêmes traditions. Grand frère, c'est peu rassurant. C'est très peu rassurant. Il faut qu'on trouve une femme à Martin dans ce village. Ainsi, nous aurons le contrôle sur elle. Hein, grand frère? Mon amour, mais tu m'as abandonné tout seul sur ces listes. Oh, je suis désolée, mon cœur. J'étais tellement fatiguée. Je pense à ce magnifique événement qui nous attend au village. Tu sais, ma prunelle, je suis tellement excité qu'on entame les démarches pour passer le restant de notre vie ensemble. Pas plus que moi, mon cœur. Je t'aime. Je t'aime de toutes mes forces. Et mon plus grand souhait, c'est de passer le restant de mes jours à tes côtés. Moi aussi. Est-ce que tu sais que je suis entièrement d'accord avec toi, Gaston? Mais chacun d'entre nous doit vivre sa vie et laisser notre petit frère tranquille. Tu sais, c'est déjà un adulte et par conséquent, un grand monsieur. Je vois. Je te comprends. Mais, grand frère, dis-moi, quel est le rôle des aînés dans une famille? Laisser chacun vivre à sa guise? Il est vrai que je ne trouve pas cette Rose très entreprenante envers nous. Elle se fout de nous. Elle se fout carrément. Grand frère, nous nous sommes sacrifiés. Nous nous sommes équipés, décarcassés pour que notre petit frère soit ce qu'il est aujourd'hui. Il est donc inadmissible que nous ne puissions plus nous appuyer sur lui pour nos petits besoins matériels. Ça ne se comprend pas. Tu as raison. Si nous ne faisons rien, nous ne verrons plus un seul radis de Martin. Cette femme va certainement orienter ça vers sa famille à elle. Et c'est exactement cela qu'il faut éviter. La preuve, grand frère, depuis que Martin a connu cette femme, il ne s'occupe plus de sa famille comme il le faisait avant. Cette dernière dispose comme elle veut de l'argent de Martin. Et Martin, lui, n'a même pas le cran de dire non lorsqu'elle bousille de l'argent. Et quand elle finira par l'épouser, ça sera très grave. Oh. Gaston, Bonjour. nous ne devrons pas laisser ça se passer. Il ne faut pas que ça se passe ainsi. Oui. Nous ne devons pas. Grand frère, à la famille. À la famille. Soyez les bienvenus dans notre modeste demeure. L'amour a permis en ce jour que nos deux villages se rencontrent au nom de notre très chère fille Rose et de Martin, votre charmant garçon. La première fois que j'ai vu Martin, c'était quand ma fille Rose était venue me le présenter. J'avais compris tout de suite qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Oui, l'amour brillait dans leurs yeux. Leurs lèvres tremblaient d'amour. Leur complicité m'a impressionné. Et leur convivialité aussi. Alors, mes chers beaux, nous sommes très heureux en ce jour béni de célébrer leur union. Je vous remercie.
Vraiment, merci. Je salue Papa Kanga. Je salue toute la famille. Nous sommes contents d'être ici et en même temps honorés que vous nous confiez la main de cette perle rare qu'est votre fille. Je vous promets que nous saurons prendre soin d'elle et qu'elle continuera à faire votre fierté. Je ne saurais me taire sans toutefois vous transmettre les salutations de la grande famille Notewo. Vraiment, une fois de plus, je vous dis merci. Bien. Merci, Badjo. Merci infiniment. Maintenant, je voudrais à présent inviter mon fils Martin de venir s'asseoir ici. Mon fils, c'est moi du bon vin, Rafia, ici. Bien. Roso. Oui, papa. Je t'invite ici. Prends ce jus et mets-le dans cette corne. Non, ma fille, tu ne pars pas. Reviens là. Écoute-moi très bien. C'est toi-même qui viens de mélanger ce jus avec notre bon vin du village. Dis-moi, est-ce que tu peux encore le séparer? Je dis, est-ce que tu peux séparer encore le jus du vin raffia? Non, papa. Très bien. Ma fille, considère que c'est ton Martin et toi qui êtes dans cette corne. Est-ce que tu es prête? Toi et Martin, vous allez boire de cette corne, ainsi que moi et ton beau-père. Ma fille, réfléchis bien et dis-moi, est-ce que je peux boire de cette corne? Oui, père, vous pouvez boire. Très bien, ma fille. Porte donc cette corne à ton charmant Martin.